La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout, le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans. Aujourd'hui, avec Maître Annick Gagnon-Doucet, nous allons parler de déchéance d'autorité parentale. Bonjour Annick. Bonjour. Oui, avocate en droit familial, la déchéance d'autorité parentale, ça doit arriver dans des situations extrêmes. Oui, exactement. En fait, c'est une procédure qui est assez méconnue, je crois, et qui, comme tu l'as dit, arrive dans des situations, principalement des situations extrêmes. Mais avant même d'aller dans la procédure, je pense qu'il faut définir un petit peu c'est quoi l'autorité parentale, parce qu'avant d'être déchu, il faut savoir ce qu'on a. L'autorité parentale, c'est le droit des parents de prendre les décisions importantes pour les enfants. Par exemple, c'est le droit des parents de consentir aux soins pour leurs enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est le droit des parents de pouvoir prendre les décisions par rapport à leurs enfants, par rapport à l'école, par rapport à la religion, toutes les choses importantes. OK. C'est bien important de savoir parce que c'est pas pareil dans toutes les provinces, mais au Québec, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Et ce, peu importe les modalités de garde ou qu'on soit ensemble ou pas. C'est ça, même si le parent est plus dans le décor du tout, il a encore cette autorité parentale-là. Exactement. Donc, même si les parents sont séparés, qu'il y a un parent qui est parti à l'étranger ou qui exerce juste pas d'accès puis qu'on le voit plus vraiment, il détient l'autorité parentale et le parent gardien, le parent qui s'occupe des enfants, pourrait avoir besoin de son autorisation, par exemple, pour que l'enfant consulte un psychologue ou que... Ou qu'il voyage à l'étranger. Oui, exactement. Ou pour voyager à l'étranger. Et il a besoin de son consentement. Et si on ne veut pas son consentement, ou si on n'a pas son consentement, il faut alors s'adresser au tribunal. Et dans certaines situations, ça doit poser problème parce que ça devient difficile de joindre le dit parent ou il ne s'implique pas du tout. Donc, il accorde peut-être pas l'importance qu'on voudrait qu'il y accorde. Ou en tout cas, la réponse est peut-être pas aussi rapide qu'on voudrait. Absolument. Ça peut causer des irritants. Ça peut causer aussi des problèmes pour l'enfant parce que, tu sais, c'est dans son intérêt souvent de pouvoir voyager avec l'autre parent ou même d'avoir certains soins. Quand on parle d'un psychologue, c'est pas pour rien normalement qu'on veut que notre enfant consulte un psychologue. C'est sûr qu'avant d'aller vers une déchéance d'autorité parentale, il y a possiblement d'autres recours, mais dans les situations plus extrêmes où on parle, j'y reviendrai tantôt, là, de motifs graves, on peut prendre la procédure qui s'appelle une demande en déchéance d'autorité parentale. Où là, dans le cadre de cette procédure-là, on demande vraiment à la Cour que l'autre parent ne puisse plus exercer aucun attribut de son autorité. Ça veut dire qu'il ne peut plus avoir la garde d'accès à son enfant normalement, qu'il ne peut plus prendre les décisions importantes également relatives à son enfant et qu'on puisse faire ça nous-mêmes seuls. J'aimerais que dans le prochain segment, on parle justement des arguments qu'on peut amener justement dans cette demande-là. Pour l'instant, 5 Seconds of Summer, voici Young Blood au 103.5. Avec Maître Gagnon-Doucet, nous parlons de déchéance d'autorité parentale. Dans quel genre de situation? C'est quoi les arguments qu'on peut fournir pour demander la déchéance d'autorité parentale? En fait, il y a 2 critères importants à remplir si on veut que notre demande en déchéance d'autorité parentale soit accueillie par le tribunal. C'est-à-dire que ça prend un motif grave et que ce soit dans l'intérêt de l'enfant, que l'autorité parentale d'un des parents soit retirée. Comme quoi? Quand on parle de motif grave, on parle notamment d'abandon. Donc, un abandon, c'est prolongé. Là. C'est pas du jour au lendemain, un des parents... Ça fait 3 mois qu'on n'a pas de nouvelles. Exactement, ou un des parents dit « je veux plus rien savoir de mon enfant parce que malheureusement, ces situations-là surviennent. Mais ça prend vraiment un écoulement du temps qui est important. Il n'y a pas rien d'écrit dans la loi au niveau vraiment d'un temps précis, mais ce que les tribunaux ont répété, c'est souvent à partir de 4 ans qu'on considère ça comme un abandon. Il faut que ça soit vraiment un abandon, là, plus de cadeaux, plus de courriels. Plus de signes d'intérêt. Plus de signes d'intérêt, aucun. Donc ça serait un des motifs graves, ça pourrait être l'abandon. Il y a également comme motif grave, on s'en doute, des dossiers d'abus sexuels envers l'enfant, des dossiers d'abus physiques également envers l'enfant. Mais ça n'enlève pas les obligations que le parent déchu doit remplir, comme la pension alimentaire, par exemple. Non, exactement. Même si notre demande avec ces motifs-là, le motif grave et que le tribunal décidait que c'était dans l'intérêt de l'enfant que le parent soit déchu, ça ne ferait pas en sorte que ce parent-là n'aurait plus d'obligations. Donc, il devrait probablement continuer à payer à une pension alimentaire si ses revenus le lui permettent. C'est même, ça se voit régulièrement qu'on peut faire les 2 demandes dans une seule demande à la Cour. C'est-à-dire qu'on demande de déchoir, qu'on dit à un parent de son autorité parentale et du même coup qu'on demande de fixer une pension alimentaire au bénéfice de l'enfant
l'enfant qu'il doit payer. Même chose, si jamais ce parent-là décédait sans testament, les enfants pourraient quand même hériter. Parce que ça ne veut pas dire que c'est plus son enfant. Et c'est encore son enfant, sauf qu'il n'y a plus l'autorité. Exactement. Ouais. Il reste le parent au sens filial, là, donc dans le sens de la filiation, il est encore au certificat de naissance. C'est juste qu'il ne peut plus exercer ses droits. Est-ce que ça pourrait changer cette situation-là? Dans le temps, est-ce qu'on pourrait renverser la décision? Oui, absolument. En fait, sans dire la renverser, si la décision est rendue, par la suite, il peut y avoir un jugement qui dit le parent n'est plus déchu, mais évidemment, il faut que le parent qui a été déchu, lui, fasse la procédure pour c'est à son tour de fournir les arguments pour dire, voilà, je peux maintenant. Exactement. Il y avait une situation X et cette situation-là a évolué. Je me suis repris, si on veut. Le motif grave n'existe plus et je souhaite retrouver mon autorité parentale. C'est quand même très rare qu'on voit ces procédures-là, surtout dans les dossiers où on parle d'abandon. L'abandon, il n'a pas été fait pour rien. C'est rare que le parent se rattrape, malheureusement. Merci beaucoup, Maître Gagnon-Doucet. À la prochaine. Merci. À la prochaine. La chronique juridique vous a été présentée par Ratel, avocat et notaire, conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.